Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour un message en story fait à partir d'un tirage bien entendu, et puis chaque fin de semaine je vous poste les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc ça peut vraiment être très intéressant pour vous. En plus de ces vidéos, avec ces vidéos, si vous n'avez pas le temps de les regarder, c'est pareil, ça peut vraiment être un bonus. Donc on va regarder tout de suite l'énergie de votre semaine. Donc l'énergie principale, l'énergie la plus forte de la semaine des Capricornes. Ou attention ici, peut-être qu'il y a une personne qui débute quelque chose d'une manière un petit peu, comment dire, c'est pas forcément très mise au point. J'ai l'impression qu'ici on parle de quelque chose d'assez fouillis, voire une crainte. Pour certains, il peut y avoir de la superficialité, comme une rencontre qui pourrait vous éloigner un peu de votre but. C'est vraiment comme ça que je le prends. Alors je vous dis de votre but, hein. Ça veut pas dire que cette rencontre est mauvaise ou que ça va vraiment aboutir, enfin que ça n'aboutira à rien. Mais ici, on peut parler avec le page de coupe d'une personne qui pourrait être déstabilisée dans sa vie à cause d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau passe-temps, quelqu'un qui se laisse un peu aller et déborder, vous voyez, je le sens vraiment comme ça peut être une distraction finalement dans votre quotidien, une attirance aussi, quelque chose qui vous fait envie, mais c'est assez superficiel pour le coup. C'est pas très important finalement pour vous, mais vous pourriez cette semaine passer trop de temps là-dedans plutôt que passer votre temps et mettre votre énergie dans ce qui pourrait être vraiment important pour vous. Alors ça veut pas dire que c'est une perte de temps, que c'est horrible et voilà, hein. Peut-être que vous allez faire de grandes choses à partir de ça, mais là quand même ça m'a l'air d'être un peu... Ouais non, ça a pas l'air très fou cette distraction que vous pourriez avoir. Pour certains ici, on peut aussi parler de quelque chose qui pourrait être dévoilé, d'une personne peut-être qui laisserait échapper quelque chose du passé, du présent, je ne sais pas, enfin quelque chose qui s'est passé et qui aurait pu rester un peu dans sa poche, hein, plutôt qu'exposé aux yeux de tous. Je vais regarder l'énergie principale, enfin en tout cas l'énergie sentimentale des Capricornes pour la semaine du 23 au 29 novembre. Là, on voit vraiment que vous avez de belles énergies, mais inversées. C'est comme si quelque chose pouvait bien se passer, mais finalement, pas du tout. Ça débute bien, mais non. On a envie de dire quelque chose, on ne le fait pas. On a envie de faire quelque chose, on ne le fait pas. On est prêt à réussir, mais non. Y a quelque chose qui se passe qui fait que ça n'avance pas, que ça ne réussit pas, et c'est assez compliqué. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez un problème qui vous empêche d'avancer ici dans quelque chose qui vous tient à cœur, dans un projet peut-être, un projet qui est presque abouti finalement. C'est possible que ce soit ça et ça peut être votre projet sentimental. Peut-être qu'à côté de ça, voilà, vous avez un passe-temps, quelque chose à faire et donc vous pouvez pas vous focaliser sur votre relation sentimentale, hein. Je ne sais pas, pour l'instant c'est comme ça que je le sens, on verra avec le reste. Attention quand même parce que la reine de baguette, en tout cas la reine de bâton ici, pardon, c'est une personne qui peut être assez irritable. Quelqu'un qui peut même être jaloux. La reine de bâton, c'est une personne qui est dans la lumière, qui brille, qui se fait remarquer, qui est bien. Et donc là, dans la relation, si c'est vraiment l'inverse pour moi ici, ça peut être vraiment une personne qui est peu sûre d'elle, quelqu'un ici qui
qui paraîtrait même inquiet ou inquiète. Il y a de la jalousie, ça peut venir de votre côté comme du côté de l'autre personne. En tout cas, on voit que là, il peut y avoir une relation sentimentale, on va peut-être se focaliser là-dessus. Après, pour les célibataires, hein, il peut y avoir quelqu'un ici qui est assez irritable et ça peut jouer dans vos relations sentimentales, hein, si c'est ça. Vous pouvez faire une rencontre mais finalement ça se passe pas bien, c'est un peu... voilà, il y a des réflexions, quelques petites critiques. Ça peut être ça. Je vais regarder où vous en êtes dans votre vie sentimentale actuellement. On vous dit de ne pas écouter les autres. Alors, s'il y a des petites réflexions, tout ça, n'écoutez pas. C'est peut-être des personnes qui essaient de vous éloigner un peu de votre but, hein, bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a quand même des distractions ici ou des indiscrétions. Et le fait que certaines personnes soient indiscrètes ou indiscrètes, c'est peut-être tous ceux qui sont en train de se mêler de votre relation ici. C'est possible. Après, peut-être que les deux énergies ici ne sont pas liées, mais quoi qu'il en soit, il y a des personnes ici qu'il ne faut pas écouter. Et c'est peut-être comme ça que vous pourrez avancer plus facilement dans votre relation. Je vais prendre l'oracle des miroirs et on va faire un tirage linéaire. Donc, on va voir de quoi ça parle. Bien sûr, vous pouvez l'adapter selon votre situation, selon le message que vous entendez. Si je vous dis que c'est au travail et qu'en fait c'est de l'amour pur, eh bien c'est de l'amour pur pour vous. Ça dépendra vraiment de chaque Capricorne. Alors, on voit qu'il s'agit ici de parler. Alors, je vais regarder si ce sont des discussions qui arrivent, des discussions qui n'arrivent pas, hein, plutôt. Alors, on voit qu'il y a du temps autour de la discussion et de la parole. C'est comme si une séparation, quelque chose pouvait arriver, mais ça n'arrive pas tellement. Ça peut aussi être des personnes ici qui sont en situation, comme je dis souvent, de va-et-vient. Quelqu'un qui, pendant un temps, peut-être s'en va, revient, vous voyez. Quelqu'un qui sait pas trop où se placer, comment se positionner dans sa vie. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être autre chose. Ici, on parle quand même de paroles, de fatalité et d'hommes. Pour moi, il y a vraiment une discussion à avoir par rapport à ça. Le fait que si cette personne ici s'en va tout le temps sans cesse, vous avez sans doute besoin ici de lui dire que vous en avez marre, d'attendre, que vous ne pouvez plus être présent ou présente comme ça pour cette personne. Et si ce n'est pas votre autre qui a ce comportement ni vous, c'est peut-être une personne qui tourne autour de lui ou autour d'elle. Et ça doit clairement vous ennuyer. On parle ici de joie. Il est question de joie, ça ne veut pas dire que cette semaine, ça va être la totale éclate et que vous allez vous amuser comme des petits fous. Au contraire, j'ai l'impression que la joie ici, c'est assez compliqué. Par rapport peut-être à une situation du passé, pour ça je vais en revenir, on voit que vous avez envie de changer quelque chose et peut-être faire quelque chose au niveau du passé. Je recouvrirai cette carte ici, mais on voit que vous avez besoin ici, peut-être par rapport à votre passé, d'avoir une discussion, que ce soit le vôtre ou celui d'une autre personne. Et quand je dis une discussion, c'est quelque chose d'assez formel et ça va sûrement arriver à un moment dans la semaine, vous ne pourrez pas y louper. Après, vous retrouvez tous comme ça autour d'une table, ça risque d'être compliqué ici avec le confinement, mais pour certains, ben voilà, si vous ne pouvez pas voir ces personnes, si vous n'osez pas le faire, que vous n'avez pas envie de transgresser tout ça, ça sera peut-être pour plus tard, mais on voit que ici vous allez être un petit peu curieuse, vous avez envie, je pense, d'en savoir un petit peu plus, parce que vous comprenez pas trop ce qui se passe, je pense ici à propos de cette relation, cette fin, enfin voilà, ce truc qui se passe là où, ok, ça fait un moment qu'il y a la séparation, mais la personne revient tout le temps, et du coup il y a de l'incompréhension, vous essayez un peu de comprendre et de trouver, d'argumenter autour de tout ça pour pouvoir justement vous sentir mieux vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de ces personnes, pour enfin pouvoir débuter tranquillement quelque chose. C'est vraiment comme ça que je le prends, bien sûr, mais pour certains ça pourrait être une histoire qui... voilà, un petit peu différente, mais ça c'est ce qui revient très très fort ici pour moi dans cette situation. Il y a vraiment eu une période qui était plutôt bonne, et si ce n'est pas ça, on peut quand même parler ici avec la joie d'un mariage. On peut parler de quelque chose qui a été célébré, une situation qui a été vraiment mise en place et qui était bonne. Pour moi, donc voilà, c'est un mariage ou quelque chose comme ça. Il s'agirait peut-être d'en parler ici. J'ai envie de recouvrir pour comprendre un peu mieux.
On voit que quelqu'un ici culpabilise par rapport à sa joie ou par rapport à son mariage ou quelque chose comme ça. Il y a des personnes ici qui ont vécu de bons moments et qui maintenant culpabilisent peut-être parce qu'il ou elle s'éloigne hein, de tout ça ou parce que ils s'en veulent d'avoir vécu quelque chose par rapport au passé. Enfin, il y a vraiment de la culpabilité. Si cette culpabilité ici, ce n'est pas vous qui la ressentez, c'est peut-être l'autre. Et c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui mette face à quelqu'un, écoute, tu te rends compte ce que tu as vécu ici. Ça s'est passé tout ça et je n'étais pas dans le coin. Donc ça peut vraiment être ça, hein, la culpabilité par rapport à la joie. On voit donc qu'il y a l'hérédité ici, il y a une discussion ici à avoir par rapport à... Alors pour certains, il se peut que ce soit un legs, un héritage, hein, bien sûr, clairement. Et on vous demande vraiment d'aller vers l'argent peut-être dans cette histoire. Mais j'ai l'impression qu'ici... il y a des discussions donc à avoir par rapport à cette histoire du passé, quelque chose par rapport au passé, et malgré tout, aller vers l'abondance. Même s'il y a eu ce passé, tout ça, qu'il y a eu quelque chose avant qui a été compliqué, ou que, enfin voilà, vous pouvez pas passer au-dessus, on vous demande quand même d'aller vers l'abondance, d'aller vers du bon et vers la lumière plutôt que le contraire. On voit que là, le changement, il est difficile, vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal aussi à comprendre, à voir ce qui se passe. Il y a une personne ici qui reste... dans la pénombre, comme si la lumière arrivait et cette personne se dit non en fait c'est pas normal, pourquoi ça change comme ça tout à coup, vous voyez. Et par rapport à la réunion ici il s'agit de mettre alors un terme à quelque chose, je sais pas si c'est vraiment une fin mais en tout cas cette discussion là doit avoir lieu et elle aura lieu pour qu'il y ait vraiment des choses importantes de dites avec la fatalité ici, c'est vraiment une discussion très très forte que je ressens et vous avez la parole ici, donc je pense que là vous allez vraiment enfin dire les choses et vous dévoiler et sentir que là vous avez pas mal à dire. Alors peut-être qu'il y a certains Capricornes qui vont garder ça sur le cœur, hein, mais là vous sentez que vous avez besoin d'en dire encore et encore. Hein. Donc j'ai vraiment envie de recouvrir encore, mais on va en rester là. On va passer à un autre oracle et comme ça on va voir ce que vous avez besoin d'entendre cette semaine pour avancer dans n'importe quel domaine, hein, bien sûr. Celui qui vous parlera le plus, je vais pousser tout ça, je vais les mettre comme ça fera de la place. Et on va voir un peu ce que j'ai à vous dire. On vous parle ici de la récolte. Vous avez vraiment quelque chose à même pas mettre en place. Non, non. En fait, c'est pas quelque chose à mettre en place. Là, c'est le moment. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous le dire. Je sais pas comment vous le dire autrement. C'est le moment. Laissez-vous aller, passez des bons moments. Arrêtez de trop réfléchir, quelque chose s'est passé, quelque chose est arrivé dans votre vie et là vous avez du mal sans doute à en profiter. Profitez-en sans penser à ce qu'il y a eu avant, à ce qu'il y aura après. Laissez-vous porter et vous verrez comment ça se passe. Et surtout soyez reconnaissants, soyez heureux ou heureuse de ce que vous avez, de ce qui se passe dans votre vie sans trop réfléchir parce que vous réfléchissez sans doute beaucoup trop ici dans cette situation, quelle qu'elle soit. Je vais même rajouter des cartes parce que j'ai envie de continuer le message pour vous. Ok. On vous demande vraiment de poursuivre vos rêves. Arrêtez d'avoir peur. Allez-y, avancez, poursuivez vos rêves. Quels qu'ils soient. On vous demande vraiment de passer à l'action, de vous libérer de vos émotions, de les comprendre certes, de les mettre en avant également. Alors des émotions saines, bien entendu. Et surtout, on vous demande de guérir du cœur. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont peur, qui ont des craintes, qui n'osent pas aller vers l'amour, qui n'osent pas même réaliser qu'ils ou elles ressentent quelque chose d'important parce qu'ils ont peur et qu'ils essaient de déceler un peu le vrai du faux, de comprendre une situation, de voir pourquoi ça s'est passé, comment, avec qui. Et là, non, c'est pas le moment de penser tout ça, de penser à ça, hein, pas du tout. Là, pensez plutôt... Ne pensez à rien, finalement. J'ai envie de vous dire, laissez-vous aller. Allez-y. Tranquillement, ça va bien se passer. C'est vraiment comme ça que je le ressens, donc je vous le dis de cette manière. Je vais prendre ici une carte
pour terminer le tirage. Alors, il y a une carte ici qui vient de glisser. C'est celle-ci. On vous demande clairement de mettre du bon dans votre vie, de mettre du bonheur, de la joie, d'arrêter de penser à tout ce qui ne va pas finalement. Vraiment, là, les Capricornes, allez-y, il vous faut du bon. Et puis, je vais quand même vous prendre ici l'énergie vers laquelle vous devriez aller pour que tout s'arrange dans cette situation, les Capricornes. Eh bien, vous avez l'amour inconditionnel. Donc, allez vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, l'amour. Et surtout, aimez la personne face à vous comme vous aimeriez être aimé finalement. N'aimez pas cette personne parce que, voilà, il y a ça, sous condition, pourquoi, non, ça me va pas, change un peu. Non, pas du tout. Vous prenez cette personne avec tout ce qu'il y a autour d'elle et vous l'aimez. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. On vous parle également de partage, plein de bonnes choses ici que je vois en dos de deck. Donc, gardez la foi, dites-vous que ça arrivera et surtout essayez de mettre en place beaucoup de choses pour que tout se passe bien. Même si vous sentez qu'il y a des petites choses qui sont un peu incohérentes, enfin pour vous, hein, ce n'est sûrement pas le cas. Donc on va en rester là les Capricornes, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il a parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il pourra vous accompagner du mieux possible cette semaine. J'espère que cette semaine sera sublime pour vous. Je vous souhaite une très très bonne semaine, vraiment. Je vous laisse, à bientôt.